Yep les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que pas mal de gens m'ont demandé de ressortir. Mais je la ressors au moins une fois par an, voire deux fois par an, ça dépend un petit peu ce que je rentre. Il s'agit de ma collection de jeux PS3. Et je peux vous assurer qu'il y a de quoi présenter. Un peu plus de 100 jeux les amis. Donc prévoyez le café, les pop-corn et tout, car la vidéo sera faite d'une traite. Je ne vais pas la faire en deux parties ou en trois parties, donc c'est parti, let's go, juste après le générique. Et heureux les potos. Alors vous êtes prêts? Vous avez le café, les sandwichs, les pop-corn et tout? Ouais. Eh ben on est parti pour la première partie de la présentation de mes jeux PS3. Alors comme vous le savez, j'ai déjà les petits DJ Hero, le 1 et 2, que j'ai racheté en fait dans un complet avec la platine et tout. Boîte d'origine et tout, la boîte d'origine est là-haut, vous la verrez plus tard, ou si vous regardez la vidéo setup, ben vous la verrez. J'ai payé ça 30 balles à l'époque, donc ça doit faire à peu près 2 ans maintenant que je l'ai. Il y avait le DJ Hero 1, complet, notice et tout. Bon, je vais aller assez vite pour présenter les jeux, hein, ne tracassez pas, pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Celui-ci, il était encore sous blister quand je l'ai eu, donc complet forcément. Et une magnifique petite notice. Ensuite, j'ai rentré il y a quelques temps, courant 2019, tout simplement, le Sun Hollow 2, qui est bien sûr également complet. Voilà, franchement, celui-là, il fait vraiment plaisir. Graphiquement, bon, il c'est très vieux quand même, hein, parce qu'il date quand même un petit peu. Hein, on s'en doute bien. Ensuite, ici, j'ai une pièce exceptionnelle. Il s'agit tout simplement du Senlo The Tweed, mais Docteur Edition. Comme vous allez voir ici, voilà. Désolé pour le focus. Allez, fais-moi le focus, ça l'a pris. Voilà. Donc il y a le petit pack à l'intérieur et tout. Complet également. J'ai également donc le Solo 5 ou 4, je sais plus, parce que je me confonds toujours avec les numéros. Enfin les chiffres romains, voilà. Donc ça doit être le 5 je crois. Celui-ci, il est également complet. Une notice très très peu fournie, hein, franchement. Un petit peu déçu par rapport à ça. Mais ça reste un jeu cultissime. D'ailleurs, il est disponible sur PS4 également. Ensuite, ici, j'ai franchement du lourd. Il y en a juste un que je vais essayer de retrouver en édition normale. Eh ben, c'est tout simplement les compilations God of War. Donc, il y a la compilation numéro 1, que voici, et la numéro 2. Donc, ça ici, ça reprend tout simplement les jeux qui étaient sortis sur la PSP. Voilà, ici, c'est les jeux PS2. Voilà, le 1 et le 2. Et ici c'est les éditions PSP qui sont remis en HD classique, hein, voilà, franchement les deux nickel. Je vais essayer de retrouver celui-ci en version normale parce que je sais qu'il existe en autre version que la version essentielle, mais il y a l'avantage d'être complet. Et celui-ci également, il est complet. Et ça fait vraiment plaisir de les avoir rentrés. Ensuite, pour continuer les God of War, j'ai bien sûr le God of War Ascension. Qui est pas terrible, d'ailleurs vous le trouvez vraiment pas cher en édition collector comme celle-ci, donc avec le steelbook. Regardez-moi ce poté steelbook complet, notice et tout. Celui-ci, tenez-vous bien, vous pouvez le trouver à 8 balles. Donc franchement pour 8 euros, même si c'est pas le meilleur God of War, ça fait quand même plaisir de l'avoir pour moins de 10 euros. Et surtout en steelbook. Ensuite, nous avons le magnifique God of War 3. Qui est juste exceptionnel, celui-là, c'est vraiment une tuerie. Qui existe aussi en remasterisé sur PS4, donc je vous conseille de le prendre. Il est excellent. Voilà, le petit God of War 3. J'ai bien sûr le God of War 3 édition collector, avec un petit fourreau en carton. Hop, le truc ici qui est vraiment stylé, c'est que tout est en relief ici. Le personnage, l'écriture et tout. Et dans le collector en lui-même, hop, quand vous l'ouvrez, hop, comme ceci, vous avez des petites cartes postales que voici, qui sont ici
et ici. Et elles sont franchement hyper stylées. Ensuite, j'ai un petit jeu de merde. Celui-là, je l'ai racheté tout simplement parce qu'il y avait la Move qui était fournie avec. Je l'avais payé 10 ou 12 euros avec une Move, 12 balles avec une Move. Bon, celui-là était sous blister parce que je l'ai acheté neuf, le collector, pas le pack. Voilà, complet. Ça reste un petit jeu sympathique à faire quand même en famille. Hein. C'est tout simplement des petits jeux télé en fait. Hein. C'est comme si vous étiez à la télé, voilà, avec la Move et la caméra et tout. Et vous avez des petites comment, missions à faire. Par exemple, sauter au-dessus d'un tremplin et des conneries pareilles. Bon, le jeu n'est pas exceptionnel, mais en famille, ça peut être assez cool à faire. Ensuite, il y a à peu près le même genre avec Stand Party. Et c'est celui-ci en fait que j'ai acheté avec en coffret. C'était pas l'autre, c'était celui-ci. Coffret collector. La boîte est là-haut. On sait une grosse boîte qui contenait la Move et la webcam. Et 30 balles. Et celui-ci, je crois que c'était 8 euros. Non, 12 euros sous blister. Voilà. Et celui-ci, 30 euros avec la Move et tout. Donc celui-ci, il était quasiment neuf aussi, donc complet, un notice et tout. Et jeu de foot, petit PES 2009, 2009 que j'avais acheté dans un lot, mais également complet. Donc ça fait toujours plaisir de le rentrer, même si franchement 2009 il n'y a plus personne en ligne et tout, mais je crois que même les serveurs sont fermés et tout depuis un bail. Mais ça fait un petit jeu sympa à rentrer quoi. Ensuite, pour continuer les jeux de foot, nous avons le FIFA 8. Également complet. Voilà. Donc je suis là aussi, il provient d'un lot que j'avais racheté, je crois que c'est une cinquantaine d'euros, il y avait une trentaine de jeux je crois à peu près. Pareil pour celui-ci, FIFA 10, qui était dans un lot également, et également complet. Ensuite, nous avons le magnifique petit FIFA Street 3, qui est complet également. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur qu'ils ont fait. Le meilleur c'est celui-ci. C'est le 1, d'ailleurs c'est pour ça que FIFA 20 ont ressorti donc à peu près le même que FIFA Street hein, dans les extensions, enfin dans les menus. Vous avez le, je sais plus comment ça s'appelle FUT, non ça c'est le FIFA, comment c'est déjà, donc mettez-moi dans les commentaires comment ça s'appelle déjà ce qu'au FIFA 20, le mode FIFA Street dans FIFA 20, parce qu'en fait FIFA s'est rendu compte que celui-ci cartonnait toujours autant. D'ailleurs au niveau des prix il reste toujours en moyenne entre 10 et 15 euros malgré que c'est un jeu PS3, mais il est vraiment excellent. Et celui-ci bien sûr il est complet. Eh ben non, il est pas complet. Et c'était celui-là ou l'autre ou celui-ci je ne sais plus que j'avais acheté et qui était complètement défoncé sur Price Minister. D'ailleurs la vidéo où je engueule un petit peu le vendeur eh ben, a fait 31 000 vues. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant. Moi je voulais juste faire cette vidéo là pour prévenir les gens de ne pas acheter chez ce vendeur là, parce que les jeux qu'ils vendent les 3 quarts du temps sont très abîmés et il a même pas les notices, sauf qu'ils vont vendre quand même les jeux 10 balles hein, avec une boîte défoncée et tout le bordel. Donc voilà, j'avais fait cette vidéo là pour prévenir les gens et malheureusement il encule bien les gens. Ensuite donc nous allons passer maintenant à la deuxième série les gars. Alors, je vous assure qu'il y a du lourd, il y a beaucoup de jeux à plaisanter. Donc on va pas perdre trop de temps. Nous avons le petit Défiance que j'avais acheté entièrement neuf. Comme vous voyez c'était marqué derrière interdit à la vente. Pourquoi? Parce que j'ai carrément acheté le collector complet. 20 euros. Donc le collector comprend une statuette qui est pas terrible, enfin qui est assez belle, mais au niveau de la qualité elle est dégueulasse. Ça comprenait aussi le CD audio. Une espèce de petite feuille où c'était marqué passe VIP machin et tout, un artbook et puis voilà c'est tout, et le jeu, bon bien sûr complet parce qu'il était neuf. Ensuite un des derniers que j'ai rentré aussi cette année, enfin en 2019, Dark Sector, qui est franchement pas mal du tout, un très bon jeu, enfin qui déchire quand même pas mal hein, comme vous voyez il y a des armes assez particulières et tout. Et complet. Pour moi 10 euros aussi celui-là. Ensuite le Alone in the Dark Inferno, qui reste pas mal, mais graphiquement il a pris cher dans la gueule parce qu'il est très vieux aussi, hein, mais complet également. Donc un bon petit jeu sympa à faire. Ensuite nous avons
le Top Spin 4. Très bonne simulation de tennis. Franchement, pour ceux qui aiment les simulations de tennis, je vous recommande celui-là sur PS3. Il est complet également. Mais c'est vraiment une très bonne simulation de tennis. Et comme vous voyez, compatible 3D. Ensuite, en autre jeu de tennis un peu plus arcade, nous avons le Virtual Tennis 2009. Malheureusement, celui-là, il n'est pas complet. Mais ça reste un très très bon petit jeu à faire, c'est bien sympa. Nous avons également le Virtual Tennis 4, qui est vraiment, celui-là est vraiment exceptionnel, il est magnifique. Celui-ci, normalement il faisait partie, parce que je l'ai racheté en lot, il faisait partie du collector, en fait, parce que sur PS3 il y avait le collector avec la move, la raquette et tout le bordel. Et il est complet, et comme vous voyez, il faisait bien partie d'un collector, parce que c'est marqué ne pas à vendre derrière, no for sale. Donc c'était la version du collector. Ensuite, nous avons bien sûr les 3 magnifiques Uncharted. Donc voilà, les 3 Uncharted rachetés dans un lot, 12 balles les 3 les amis. Donc j'ai le 1, le 2 et le 3. Actuellement ils sont disponibles sur PS4 en jeu du mois. Donc pour ceux qui veulent s'amuser à les refaire, refaites-les. Graphiquement ils ont vraiment fait un bon taf. Ils ont bien amélioré les graphismes quand même. Mais la jouabilité est dégueulasse parce qu'en fait ils ont gardé tous les bugs qu'il y avait dans les versions malheureusement PS3. Surtout le premier. D'ailleurs j'ai pris la trilogie en gratuit. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur la première partie donc du premier, donc c'est celui-ci. Après il y aura plus d'autres parties parce que j'ai carrément supprimé la trilogie parce que les bugs j'en pouvais plus, c'est dégueulasse, c'est merdique. Les 3 on les notice et tout, hein, donc voilà quoi. Ensuite, nous avons le petit Ghost Recon 2, également racheté dans un lot. Malheureusement, il n'est pas complet, il y a juste une petite feuille, un petit warning. En fait, le warning, comme je vous l'ai déjà expliqué l'autre jour, ils les mettent ici, en notice comme ça, si elles ne sont pas imprimées directement dans la jaquette blanche derrière. Voilà. Donc, racheté dans un lot, donc celui-là, je crois que je l'ai payé à 1,50€ ou 2€, un truc dans le genre. Un très 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 bon jeu ici. Star Wars, le pouvoir de la force, le premier du nom, parce qu'il y a le 2 également, voilà. Complet également. Celui-ci est racheté dans un lot aussi, donc 1,52€ balles, quoi, grand maximum. Le Killzone 2, également racheté dans un lot, voilà, complet également. Les Simpsons, le jeu, ici je me suis fait un petit peu une quenelle parce que la personne qui me l'a vendu m'avait certifié que tout était, que c'était la version 100% française, donc notice en français. Notice, jaquette en français. Pas de notice déjà, donc il me manque la notice. Là je suis dégoûté parce que je l'ai quand même payé 25 balles. Et le jeu, comme vous voyez, c'est marqué The Game, donc c'est pas l'édition française. L'édition française Total Full français, c'est la jaquette en français. La notice, si elle est présente ici en français, donc c'est marqué ici les Simpsons le jeu. Et le jeu, ça doit être marqué également les Simpsons, le jeu et pas The Game, comme c'est marqué ici. Mais pour avoir cette version là, il faut compter une quarantaine d'euros. C'est un jeu qui est hyper recherché et qui est franchement pas terrible. Donc celui-là, 25 balles. Ensuite, alors ici j'ai une tuerie, celui-là il est vraiment très 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 recherché. Je l'ai payé 2€. Il s'agit de The Orange Box, qui contient tout simplement The Alive 2, enfin épisode 2, Team Fortress 2 et Portal. Cette édition là est vraiment très recherchée. Moi je l'ai payé 2 balles. Je crois que sur Amazon et tout ça vous pouvez le trouver, je crois entre 15 voire 30€, ça dépend un petit peu les vendeurs. Moi ici 2 boules les gars. Ensuite, nous avons le petit Max Payne 3. Bon, la boîte est dégueulasse, mais je l'ai payé 2€ également, car il provient d'un lot également que j'avais racheté à l'époque. Voilà, complet. Ensuite, nous avons... Hop, pour aller un peu plus vite, j'ai présenté directement les deux. UFC 2009 et 2010. Celui-là, je l'ai payé 1€, mais il n'y a pas la notice. Et celui-ci, il est complet, j'avais payé, je crois, à peu près une dizaine d'euros. Complet.
Ils sont encore franchement sympathiques à faire sur PS3, surtout le 10, hein, ils avaient amélioré un petit peu le gameplay et tout. Bien sûr, les nouveaux sur PS4, c'est des pures tueries, hein, c'est limite des simulations maintenant. Alors ici aussi, une bonne affaire aussi, le Metal Gear Solid 4, pour la modique somme de 2 balles, car acheté dans un lot également. Complet. Voilà, mais ici, il faisait partie du collector, lequel je ne sais plus, parce qu'il y a eu 2 ou 3 collectors. Vous voyez, c'est marqué juste ici, hop là, ne pas à vendre. Car c'était la version qui venait d'un collector. Mais pour 2 boules, on va pas se plaindre. Hein. Ensuite, nous avons le magnifique Afro Samurai, qui est un jeu assez compliqué, mais qui est vraiment très bon. En plus, avec la voix française de Samuel Jackson, qui nous fait tout simplement la voix du personnage. Donc ça, c'est une pure tuerie. Et celui-ci, complet. Celui-là, je crois que j'avais payé entre 10 et 15 euros, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est plus 15 euros que 10. Ensuite, nous avons le petit Mode Nation Racer, donc c'est l'équivalent de Little Big Planet Karting. Voilà, c'est à peu près les mêmes personnages et tout. Celui-ci également n'a pas la notice. Voilà, je crois que je l'avais payé une dizaine d'euros. Il est assez compliqué à trouver aussi celui-là, enfin, à bon prix, en complet et tout. Il était, enfin, du moins à l'époque où je l'ai acheté, il était quand même relativement très dur à trouver. Donc voilà, donc ça fait quand même plaisir de le rentrer, même si le gameplay n'est pas ouf ici. Ensuite, pour rester dans la lignée, le Little Big Planet Karting, il y arrivait, que vous pouvez jouer avec la manette ou avec la move. Avec la move, c'est juste une catastrophe, c'est injouable. Celui-ci est complet, payé, je crois à peu près 10 euros, je crois, il me semble. Ensuite, pour continuer dans les Little Big Planet, bien sûr, j'ai le 3. Qui est disponible également sur PS4. Franchement, excellent jeu. J'ai adoré faire les Little Big Planet. C'est un bon petit jeu où vous pouvez faire vos propres niveaux et tout. Et franchement, ils sont quand même relativement sympas. Même si ça reste un petit peu enfantin, il y a moyen de s'éclater correctement dans les niveaux. Dans la création des niveaux si vous achetez certains packs. Voilà, ici, il est complet. Le prix, je crois que c'était 15 balles celui-là. Parce que celui-là, il était encore assez récent quand je l'ai acheté sur la PS3. Ensuite, j'ai le 2, que j'ai payé 2 euros. Également complet. Ensuite, j'ai bien sûr le 1, payé, je crois que c'était 1,50€ ou 2 euros aussi, celui-là. Et bien évidemment, complet. Alors ici, ça c'était une bonne petite affaire, ça j'ai payé ça, je crois que c'était 15 balles. C'est tout simplement After ou Fatless, qui regroupait tout simplement les jeux qu'on pouvait acheter en démat sur la PS3 et ainsi que sur PS4, parce que sur PS4 il y a encore Hustle King qu'on peut acheter, je crois qu'il est gratuit maintenant, mais à l'époque il fallait payer 10 euros. Et en fait ici on a tout simplement le jeu de billard qui est là, le jeu de bowling et le jeu de fléchettes. Et chaque jeu coûtait 10 balles sur le PlayStation Store de la PS3, donc 30 balles. Ici j'ai trouvé le jeu pour 15 balles complet en boîte. Quand je dis complet, il est complet, notice et tout. Et ça c'était vraiment une belle petite affaire. Et ça reste vraiment sympa, en plus c'est compatible 3D également. Et c'est une petite compile franchement sympatoche pour entre potes et tout. Jouer aux fléchettes et tout ça avec la move et tout, franchement c'est un bon petit jeu. Je vous le recommande si vous avez la PS3. Bien sûr il vous faudra bien sûr la télécommande, enfin la move et la caméra. Et pour terminer cette première série, avant d'entamer la deuxième, ce jeu, franchement, il est cultissime les gars. Shooter, également compatible donc move et caméra. Donc c'est un jeu d'action où c'est un jeu de shoot en fait. Vous incarnez un jeune acteur qui doit tourner des scènes de cinéma. Donc vous allez faire des scènes de cinéma contre des vampires, enfin contre des zombies, contre des robots. Ensuite vous allez tout simplement vous retrouver dans le western. Ce jeu là est franchement super cool, mais assez compliqué à trouver. Les prix peuvent décoller très fort. Moi ici je l'avais payé 20 balles et encore une fois c'était la version collector qui contenait ce petit flingue là dedans et un autre truc, je sais plus quoi. Mais moi ici je l'ai acheté hors collector, hein, voilà, version promotionnelle, hein, vous voyez. 20 balles. Mais c'est un jeu que j'ai ultra kiffé, j'avais fait la démo à l'époque et c'est un excellent jeu. Maintenant nous allons passer à la suite et on enchaîne avec la suite les amis, avec les petits
Oups, attendez, il m'en manque un, non? Enfin bref, avec le Motorstrom Apocalypse qui est complet également. Voilà, le petit Motorstrom Apocalypse. Profitez-en pour votre code si vous voulez. Il doit être périmé depuis au moins 2012, hein. C'est pas plus. Ouais, je sais pas, bref. Il est périmé depuis un bail. Hein. Donc franchement, excellent. Les Motorstrom, ça, il y avait vraiment rien à dire par rapport à ça. Ils sont franchement excellents. Je vais essayer vite de retrouver les autres parce que je sais pas ce que je les ai foutus. Bon, bah tant pis, ils seront pas présentés dans l'ordre. Également dans un lot, 1 euro, le petit FIFA, le petit F1 Champions Edition. Malheureusement, ah non, si celui-là était complet, je pensais qu'il était pas complet celui-là. Voilà, il est complet et tout, donc pour 1 euro, franchement, c'est pas se fouler. Ensuite, ça doit être ici là qui est pas complet, ça y est, il est complet aussi. Le petit Grid 2, bah c'est pas le meilleur, après je préfère le 1, je crois que c'est le 1 ou le 2, je sais plus, maintenant j'ai un doute. Il y en a un, marquez-moi dans les commentaires si vous le savez, il y en a un des deux où il y avait du stockard aussi dedans. Mais je crois que c'est le 1. Et ici j'ai le 2, bon bah racheté dans un lot également, donc ça passe, hein, franchement, en plus en édition limitée. Donc assez sympa. Le petit Ridge Racer, qui est franchement pas mal non plus. On a des petites cascades à faire et tout, et franchement il est vraiment assez stylé celui-là. Voilà, édition complète évidemment, bien sûr, et édition limitée. Voilà, il y a 3 véhicules dedans en plus, et 5 peintures supplémentaires pour les voitures. Donc assez stylé aussi celui-là. Ensuite, un jeu que je pensais vraiment être bien, mais c'est une bouse, mais intergalactique. Le Full Auto 2 Battle Line. C'est tout simplement des combats de voitures complets. Celui-là, je l'avais payé, je crois qu'il me revient à 5 balles, je crois, un truc dans le genre. Et en fait, vous pouvez équiper votre voiture de mitrailleuse et tout, et vous devez tout simplement détruire vos adversaires. Graphiquement, il est dégueulasse, c'est une grosse merde. Je vous le déconseille, mais vivement. Le premier doit être encore pire, hein, parce que ça c'est quand même le 2. Hein. Ensuite, nous avons les magnifiques Tomb Raider. Voilà. Celui-ci fait partie du collector. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Parce que j'ai racheté le collector il y a quelques temps après. J'avais acheté donc celui-ci. Donc celui-là, franchement, excellent jeu. Complet, bien sûr. Et ici, donc, c'était l'édition exclusive. Donc il y avait pistolet silencieux. Enfin, il y a quelques petits trucs dedans. Instinct d'animal et tout ça. Donc voilà, quoi. Franchement, excellent, excellent jeu. Et je l'ai également en édition collector, où ce qu'il y avait donc la petite boîte, il y avait le jeu dedans, un poster et une gourde à l'intérieur. Maintenant nous allons continuer donc avec le Dirt Shadow, qui est franchement pas mal du tout. Celui-là aussi il commence à devenir un petit peu compliqué à trouver, d'ailleurs c'est même les prix 15 balles. Je l'ai payé 15 € celui-là, parce qu'il est fort recherché, je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi le meilleur c'est quand même le Dirt 2, mais il reste quand même vraiment très bon à faire celui-ci aussi. Là, c'est vraiment du stockard pur et simple, hein, comme vous le voyez derrière. Voilà. Et complet. Ensuite, nous avons... Alors, celui-ci, c'est une pépite qui commence à devenir un peu compliqué à trouver également. Le Mayenne, qui reprend un petit peu les mécaniques de destruction d'herbe. Destruction d'herbe, je vais y arriver. Du moins dans les arènes et tout, et franchement la particularité du jeu ici, c'est qu'il est entièrement en noir et blanc. Voilà, tout est en noir et blanc, il y a juste les pièces quand vous démolissez une voiture d'un adversaire, les pièces qui se propagent un petit peu partout sur la piste sont en jaune, et vous pouvez les récupérer pour récupérer du boost. Hop, il est complet, et celui-là, la bande son est juste magnifique pour ceux qui aiment tout ce qui est un petit peu musique hardcore, enfin hard rock, mais version allemande. Je vous recommande ce jeu, parce que la bande son, elle est exceptionnelle. Ensuite, nous avons le petit Sprint Seconde, qui était franchement excellent pour l'époque aussi. J'ai vraiment kiffé ce jeu. Voilà, et il est complet. Celui-là, je crois que je l'ai repayé aussi une dizaine d'euros, il me semble, à l'époque. Parce que ça fait quand même bien 2-3 ans que je l'ai maintenant. Ensuite, nous avons la suite, voilà, les Motorstrom, donc premier du nom, payé 1 euro celui-ci. Complet. D'ailleurs, je les ai refaits il y a quelques temps, je crois que c'est celui-là ou le deuxième que j'avais refait il y a peut-être courant l'année dernière, mais je ne sais plus exactement quand. Et ils sont toujours aussi chauds, hein, franchement, mais vraiment aussi bons. Et en plus, on trouve encore de temps en temps des gens pour jouer en ligne, donc c'est vraiment cool.
Ensuite, bah, le Motorstrom Pacific Rim, Rift, pardon, qui est excellent aussi. Donc ça se passe dans... Donc en fait, les Motorstrom, vous avez eu le dernier. Donc ça se passe au niveau des volcans. Celui-ci, il se passe dans le désert. Et celui-ci, il se passe un petit peu dans la jungle, où il y a de l'eau, tout ça, il y a des volcans aussi. Mais le dernier, c'est vraiment dans les volcans, et à la fin du jeu, bah, la planète, enfin l'île où on est complètement détruite. Ensuite, nous allons passer avec les Need for Speed Hot Pursuit, qui est pas mon préféré. Franchement, je l'ai pas trop aimé celui-ci. Mais il est complet. Mais c'est vraiment pas mon préféré du tout. Ensuite, nous avons le Need for Speed The Alone. Celui-ci, franchement, il est cool. Il est très court, mais le truc qui est franchement cool, c'est dans les cinématiques. Vous pouvez tout simplement prendre le contrôle du personnage dans les cinématiques. Enfin, c'est pas que vous pouvez, c'est que vous êtes obligé d'intervenir dans les cinématiques. Pardon, vous avez des petites manipulations à faire avec le personnage et tout. Et il est presque complet. Enfin, il manque juste la petite page ici donc de la photo du jeu, voilà, celle-là, sur la notice. Mais la notice est là, elle est présente. Payer 2 € celui-là ou 3 €, je sais plus. Mais franchement, bon jeu parce que pour l'innovation qu'ils avaient fait par rapport aux cinématiques. Ensuite, nous avons le Need for Speed Undercover, les gars. Ah, celui-là, le top du top. Franchement, excellent. Vraiment complet. Vous avez les flics et tout. Enfin bref. Et complet. Payé aussi, je crois, une dizaine d'euros celui-ci. Le The Run, je vais payer 10 € aussi. Ensuite, le Dirt, ici, repayé 8 €. Et ça, c'est le tout premier du nom. Et franchement, il est vraiment excellent. Complet. Et à cette époque-là, on n'avait pas des notices. Hein. C'était des pavés. Mais vraiment des pavés, quoi. Mais il est vraiment complet. Et celui-là, ça fait vraiment super plaisir de l'avoir rentré. Parce que j'adore les Dirt. Franchement, je les ai tous. Que ce soit sur PS3, sur PS4 et tout. Ils sont vraiment excellents. Mais le meilleur de tous les temps, ça restera Dirt 2. Colin McRae Dirt 2 est complet. Le seul petit bémol sur celui-là, malheureusement, quand je l'ai racheté, c'est que les serveurs étaient fermés. Sinon, je l'aurais platiné sur la PS3. Et ça me fait vraiment bien chier, parce que malheureusement, bah, les serveurs sont fermés, donc voilà quoi. Ensuite, nous allons continuer vite fait la série, parce qu'il reste encore pas mal de jeux. Ça diminue, mais il en reste encore. Allez, on est reparti. Avec le magnifique Soul Calibur. Que voici, le petit Soul Calibur. Complet. Que j'ai d'ailleurs racheté en version collector. Donc la version collector, il faut que je remette la main dessus. Je sais plus où elle est. Mais ça contient donc le... Vous avez le jeu dans un coffret qui ressemble à un livre et tout ça. Donc j'essaierai de vous le montrer en fin de vidéo. Ensuite nous avons le Dragon Ball. Voilà. Budokai Collection HD. Gros bémol pour celui-ci, c'est qu'il y a le 1 et le 3. Il n'y a pas le 2, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage. Ceux-là, je l'ai payé 20 balles. Complet. Mais ils sont franchement excellents. Ensuite, pour continuer la série des Dragon Ball, ben, nous avons tout simplement le Rising Blast. Le premier du nom. Entièrement complet également, les amis. Et celui-là, il est excellent. C'est un des meilleurs pour moi. Et nous avons bien sûr le 2 en essentiel. Il y a une version collector que je vais essayer de choper. Et il est complet. Ensuite, nous avons le Dragon Ball Burst Limit. Payé, je crois, 17 € celui-ci. Et franchement, là, déjà avec la jaquette, elle est kiffante à bord. Quoi. Je la kiffe cette jaquette. Elle est super belle et il est entièrement complet. Ensuite, nous avons le Dragon Ball Z Battle of Z. Regardez-moi cette beauté. Franchement, les jaquettes, elles étaient terribles pour l'époque. Et complet également. Celui-ci, je crois que je l'ai payé 15, ouais, 10-15 € aussi. À peu près. Et nous avons bien sûr le Street Fighter vs Tekken. Qui reste un très bon jeu de combat. Bien sûr, également complet. Celui-ci, je sais plus du tout combien j'ai payé, je crois. On va dire dans les 10 € à peu près, c'est à peu près la moyenne que je paye. Que j'achète les jeux PS3. Il y a le magnifique Tekken 6 en essentiel. Qui est également complet.
Nous avons également le Tekken. Alors celui-là, c'est vraiment super cool à chaque fois que je le prends, que je le vois, je kiffe. C'est le Tekken hybride, premier du nom, qui contient pardon, le jeu, mais également le film. Donc Tekken Blood Vengeance en compatible 3D. Et ça, c'est franchement une pure tuerie. Ça contient également Tekken Tag Tournament 2 Prologue. Donc vraiment une très 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 belle édition celui-ci. Bon, malheureusement, il n'est pas complet. Mais cela, il commençait à venir à une certaine époque, c'est très compliqué à trouver. Donc je suis vraiment très content de l'avoir rentré celui-là. Et nous avons bien sûr le Tekken Tag, Tekken Tag Tournament 2, qui est franchement excellent aussi celui-ci. Et bien sûr, il est complet. Ensuite, nous avons le magnifique Mortal Kombat 9 en édition Steelbook. Voilà. J'ai également la borne d'arcade qui va avec. Mais j'ai acheté tout séparément. Normalement, quand vous achetez la borne d'arcade, il y avait un collector. Enfin, du moins, il y avait deux collectors. Il y avait le collector avec la borne d'arcade et le jeu en Steelbook. Et il y a eu à un moment donné, c'était plus souvent ce collector-là qu'on voyait. C'était juste la borne d'arcade toute seule dans la boîte et tout, mais sans le jeu. Mais grâce à un ami, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait également le full collector, donc avec le jeu, avec le Steelbook, et la bande d'arcade qui était vendue autour de 150 €, je crois. Et le Steelbook est juste magnifique, hein, regardez-moi ça. C'est une pure tuerie, regardez. Et tout est en relief ici. La flèche ici, je pense, ouais, elle a un petit peu de relief ici. La chaîne est en relief. Et le dragon aussi, franchement. Celui-là est magnifique, 10 balles. Je l'ai payé 10 balles celui-là. Donc très 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 bonne affaire également. Ensuite, nous avons le Mortal Kombat VS DC Univers. Qui est pas mal, mais je l'ai trouvé un petit peu moyen. Mais ça fait quand même plaisir de le rentrer. Parce que c'est un petit jeu de fight assez sympa et complet. Ensuite, un de mes jeux préférés aussi, qui a été pompé à mort sur God of War, hein, il faut pas se cacher non plus. Il s'agit de Dante's Inferno. C'est la même mécanique, les coups sont pratiquement identiques et tout, mais l'histoire, franchement, c'est une pure merveille, c'est l'histoire du jeu. C'est un mec qui part en croisade, qui promet à sa femme de ne pas la tromper. Sa femme, persuadée que son mari va respecter sa promesse, va faire un pacte avec le diable. Et malheureusement, son mari va la tromper. Et le diable va venir chercher l'âme de sa femme. Et lui, il va partir en enfer pour récupérer sa femme. L'histoire est juste magnifique. Et le jeu est franchement pas mal du tout. Et ici, c'est l'édition viscérale, donc l'édition collector. Payé 10 €. Ici, nous avons deux magnifiques jeux. Donc, nous avons les Injustices. Donc, il y a le 1 et le 2. Normalement, il y aura bientôt un 3, je pense. Parce que, comme vous savez, la boîte de production qui produit ces jeux-là, c'est ceux qui produisent les Mortal Kombat. En général, il nous faut un Mortal Kombat, puis après un Injustice, un Mortal Kombat, un Injustice. Donc, normalement, après Mortal Kombat 11, on devrait enfin avoir un nouvel opus d'Injustice. Donc, qui sortira évidemment soit sur PS4 ou sur la nouvelle, sur la PS5. À voir, mais j'ai hâte de faire vraiment le troisième. Parce que ces deux jeux-là, ils sont franchement cultissimes. Et ils sont bien sûr complets tous les deux. Je les avais payé 15 balles les deux. Voilà. Vraiment complet de chez complet. Ensuite, nous avons le Petit Prince of Persia que j'ai payé 2 balles. Franchement, pour 2 balles, c'est vraiment pas saoulé. Donc, c'est les sables du temps. Non, les sables oubliés, celui-ci. Vraiment bon, franchement graphiquement il reste encore un excellent jeu. Il n'y a vraiment rien à dire pour une PS3, franchement ce jeu est magnifique. Et bien sûr il est entièrement complet. Ensuite nous avons Virtual Fighter 5 les amis, que j'ai payé 2 balles également. Donc ça c'est franchement un petit jeu bien sympa à rentrer en PS3. Et bien sûr complet. La notice qui fait juste 15 kilos. Mais c'est un jeu qui est franchement magnifique, même encore graphiquement il passe encore super bien. Donc un petit jeu Sega qui est cultissime. Et pour terminer, je rigole, pour terminer la série que j'ai pris là, nous avons le petit Nunger Bear. Donc c'est un ourson qui est vraiment très 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 méchant. En fait c'est un ourson avec lequel vous devez tuer tout simplement d'autres oursons. Voilà, c'est complètement glauque.
Parce que vous pouvez faire quasiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez les découper à la tronçonneuse et tout. Enfin, voilà quoi. Mais c'est bien marrant à faire. Voilà. Et celui-là, je l'ai payé comme une 15 balles parce qu'il est extrêmement difficile à retrouver. C'est un jeu 500 games, hein, donc, enfin 505 games. Et en général, ces jeux-là sont vraiment difficiles à trouver. C'est pas impossible de le trouver, attention, mais à des prix complètement fous. Hein. Je l'ai vu une fois sur eBay à 60 balles, quoi. D'occasion, moi ici, je l'ai payé, je crois que c'était 15 ou 20 euros. Mais il est franchement pas mauvais. J'ai bien kiffé, c'est bien marron et tout. Donc à faire avec des potes et tout. Et donc nous voici de retour pour la dernière partie, les amis. Avec le Medal of Honor. Qui est celui-ci, j'ai payé 10 balles et il est franchement exceptionnel. Très 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 bon Medal of Honor. Je suis un grand fan de cette franchise. Et ici, en plus de celui-là, vous avez en démat, juste ici au-dessus, vous avez le Medal of Honor Frontline, qui est inclus en dématérialisé. Très bon, franchement, vraiment pas mauvais du tout. Ensuite, nous avons, alors celui-ci c'est une pépite, je l'ai trouvé pour 15 balles, alors qu'il vaut actuellement, enfin, il y a 2 ans, il valait 50 boules. C'est tout simplement le Medal of Honor Warfighting Limited Edition. Voilà, regardez-moi ça. Avec ce magnifique visuel de steelbook, regardez. Il est franchement exceptionnel. Et bien sûr, il est complet. Donc par contre, ceux-là, les metal cases comme ça, elles sont extrêmement fragiles. À cause tout simplement des trucs en plastique ici. Donc c'est vraiment hyper fragile. Ça casse comme rien. D'ailleurs ici, elle commence déjà à péter un peu. Je viens de remarquer ça maintenant. Donc voilà. Donc ces metal cases là sont franchement extrêmement fragiles, comme vous le voyez ici. Les charnières sont en plastique et tout. Donc c'est à faire très attention. Surtout pour l'avoir payé à 15 balles alors qu'il vaut dans les 50 boules. Ensuite, nous avons le petit Battlefield 2. Enfin, Battlefield Bad Company 2. Très bon jeu également. Complet. Avec le petit carton VIP, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc il n'est pas tout à fait complet parce qu'il manque la notice. Mais bon, voilà quoi. Ça reste sympa. Pour 2 euros celui-là parce que je l'ai payé dans un lot. Le Battlefield 3 Limited Edition, également payé 2 balles parce que je l'ai acheté dans un lot également. Et celui-ci, il est complet. Et comme vous voyez, on a justement la petite pub pour le collector que je vous ai montré juste avant en steelbook. Nous avons également le petit Battlefield Hardline qui est franchement excellent aussi celui-là. Normalement, si je me trompe pas, je pense qu'il est disponible également sur PS4 et il est complet. Ensuite, nous avons le petit Call of Duty Ghost que j'ai racheté, c'est 2 ou 3 balles à Bloody Darkness. Encore une grosse dédicace à toi. Voilà, complet. L'histoire est franchement pas mal, mais je sais pas pourquoi il a été énormément critiqué. Est-ce que c'est pour le mode en ligne, quoi, je ne sais pas. Parce que franchement, le mode histoire, j'ai trouvé assez sympa. Les passages dans l'espace et tout, franchement, c'est stylé quand même. Bon, c'est pas un des meilleurs que j'ai trouvé, enfin, que j'ai kiffé le plus, mais bon, voilà. Maintenant, nous avons tout simplement le Call of Duty Modern Warfare 2. Alors, celui-là, graphiquement, il commence à se faire très, très, très vieux. Mais il reste encore assez sympa à faire. Franchement, c'est un petit Call of, hein. Voilà, complet. Payé, je crois, une histoire de 2 euros aussi, mais celui-là, il s'était pas dans un lot. Je crois que c'était 2 balles sur internet, je sais plus, enfin bref. Tout 3 euros grand maximum. Il vaut franchement pas plus. J'ai également le MW3. Payé 1 euro celui-ci. Enfin, il me revient à 4 balles hein, avec les frais de livraison. Hein. Donc, complet également. Comme on dit souvent, hein, un collectionneur de jeux PS3 qui n'a pas de Call of, c'est pas un bon collectionneur de jeux PS3. Nous avons bien sûr maintenant aussi les Call of, les Black Ops 1 et 2. Voilà. Le 1 a pris extrêmement cher dans la gueule au niveau graphique. Quand je l'ai refait, j'étais vraiment très surpris parce qu'il a pris vraiment extrêmement cher dans la tronche. Il est franchement dégueulasse. Le 2, personnellement, je l'ai pas retesté depuis, donc je sais pas vous dire s'il est bon, enfin si graphiquement il a pris cher aussi. Mais le 1, en tout cas, il a pris vraiment extrêmement cher. Il y en a un des deux que j'ai racheté aussi à Bloody Darkness, je sais plus c'est lequel, je crois que c'était le 1, il me semble. Ou le 2, et l'autre je l'ai acheté sur internet, donc je sais plus les prix. Il y en a peut-être un que j'ai acheté 3-4 balles et l'autre dans les 5 euros, je crois à peu près.
Pour vous donner une petite idée. Alors ici, ça, cette série-là, je la connaissais pas du tout. C'est Call of. Donc les Call of Juarez Boon in Blow. Que je vous ai déjà présenté quelques fois sur mes lives, parce que je les ai en version PC. Et ben ça existe également en version PS3. D'ailleurs, je vais en rentrer un autre dans quelques jours. Je vais rentrer le deuxième. C'est le Call of. Le titre, c'est le. Je sais plus. Bah, c'est la même franchise, donc soit que celui-ci c'est le premier et que l'autre c'est le deuxième, ou que soit c'est l'inverse. Enfin, vous verrez quand je vous ferai le compte rendu achat du mois. D'ailleurs, cette vidéo-là, achat du mois, sera une vidéo exceptionnelle quand vous allez voir ce que j'ai rentré. C'est un truc de fou. Donc voilà, le petit Call of. Ensuite, nous avons le magnifique Homefront, qui a été énormément décrié aussi, car ils vont vraiment extrêmement loin dans le conflit dans le jeu. Mais moi, franchement, je kiffe ce jeu. Il est vraiment excellent. J'ai payé 8 balles et il est complet. Ensuite, j'ai un autre très bon jeu aussi, franchement, de Sega, Vanquish, qui est disponible également sur PC. Je vous le recommande ce jeu-là si vous aimez les jeux un petit peu futuristes et tout, parce que franchement, c'est un petit jeu qui est vraiment super sympa et à faire vraiment absolument, parce qu'il est vraiment super bon. Et complet également. Je crois que celui-là, j'avais payé 10 ou 12 balles parce qu'il est quand même assez compliqué à trouver. Enfin, à la période où je l'ai acheté, il était assez compliqué à trouver. Deux autres pépites ici, il y en a un des deux qui commence à coter un petit peu aussi, je ne sais pas pourquoi. Il s'agit des sauts. Donc saut 1, complet, payé à l'époque 15 balles. Et bien sûr, qui dit saut 1, bah, il dit évidemment saut 2. Je crois que c'est celui-ci qui commence à prendre une petite cote. Pourquoi, je sais pas, parce qu'ils sont pas ouf, mais c'est des bons jeux, mais pas ouf. Ouais, et complet. Celui-là, je crois que je l'avais payé 10 €, je crois, dans ces eaux-là. Et bien sûr, maintenant, nous avons les The Darkness. Très bon jeu pour l'époque aussi, franchement. Le premier était vraiment exceptionnel. Hop, et complet. Celui-là, je crois que je l'avais payé, ouais, surtout 4-5 €, je crois, dans ces eaux-là. Ceux-là, ça fait vraiment très longtemps que je les ai. Par contre, celui-ci, ça fait pas si longtemps que ça, je crois que ça doit faire à peu près maintenant 2 ans que je l'ai trouvé. Et j'étais vraiment ultra fier de l'avoir trouvé. Voilà, hop. Il s'agit du Darkness édition limitée, donc hop, avec le petit fourreau en carton. Le petit fourreau ici, je sais pas si on le verra à la webcam, mais c'est un hologramme. Ouais, on le voit un petit peu, regardez. Hop. Et bien sûr, il est complet. Celui-là, je l'ai payé 20 €. Mais il est complet. Je vais pas tout vous montrer à l'intérieur, mais il y a quelques petits trucs assez sympatoches quand même dedans. Attendez, je vais mettre ça. Donc ici, c'est un poster. Bon, je vais pas déplier le poster parce qu'il est quand même vachement grand. Mais il y a un poster. Je vous montrerai ce que ça représente juste après. Il y a, hop, cette petite... le petit fascicule ici qui vous montre ça. En fait, le poster, bah, c'est simple. En fait, ça représente ça. La première face là, hop, la deuxième, c'est ça. Et à l'intérieur, bon, ça je peux vous les montrer aussi, ils sont périmés de toute façon. Il y avait 2 codes qui vous permettaient de débloquer 2 petites... Oui, ça vous permettait, le premier code, ça vous permettait de débloquer donc la bande-annonce. La bande dessinée qui a inspiré le jeu. Et le deuxième code, ça vous débloquait 2 compétences uniques, cœur de gourmet et chasseur de reliques, une tenue supplémentaire, et quoi encore? Bah c'est tout, voilà. Donc 2 reliques, 2 compétences, donc cœur gourmand et chasseur de reliques et une tenue supplémentaire dans le jeu. Et après, bon, on a tout simplement la notice. Voilà. Petite notice du jeu. Donc franchement, un petit collector vraiment bien sympatoche. Et celui-là, je l'ai vraiment cherché, mais pendant pas mal de temps. Pas parce qu'il est dur à trouver, c'est juste qu'à chaque fois les vendeurs me foutaient des quenelles en me disant oui,
il est à vendre, tu le commandes sur Rakuten par exemple, et le mec il met 10 plombs pour valider sa commande, donc du coup le site a annulé la commande. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de temps pour le trouver. Parce que sur Amazon il était quand même relativement cher. Maintenant nous passons à Just Cause 2. Alors celui-là, mon dieu, graphiquement il est horrible. Il a pris vraiment trop cher dans la tronche aussi. Mais bon, il a le mérite d'être là, payé 1,50€ dans l'eau. Voilà, complet. On va pas se plaindre. Ensuite, alors celui-ci, exceptionnel. Sleeping Dog Definitive Edition. Payé 20€. Mais c'est un jeu qui est magnifique. Franchement, il déclate tout. Si vous aimez tout ce qui est infiltration, mafia et combat ultra stylé, je vous recommande Sleeping Dog, qui est également disponible en édition en Definitive Edition sur PS4. Prenez-le en boîte, il doit être à 20 balles aussi. Voilà, ici je l'ai payé 20€ sur PS3, mais prenez-le sur PS4 en boîte, édition collector en boîte, Definitive Edition, 20€, franchement, vous n'allez pas regretter, vous avez toutes les DLC dedans et tout, donc franchement une tuerie. Ce jeu, il a rien à dire, c'est une tuerie. Maintenant ici, nous allons passer dans les quelques petites pépites, avec tout simplement le Sega Mega Drive Collection, en essentiel sous blister. Celui-là, vous allez, ouais, pourquoi tu le gardes sous blister, pourquoi tu joues pas avec? Parce que celui-là, je l'ai déjà sur la PS2, c'est exactement les mêmes jeux, et je l'ai également sur la sur la PS4, c'est exactement les mêmes jeux. Donc je l'ai racheté 12 balles, 9 sous blister, et il restera sous blister. Ensuite, autre petite pépite, sous blister également, parce que je l'ai en version PC et tout ça, donc je l'ai déjà fait et refait. Il s'agit de Alice Retour au Pays de la Folie. Et celui-là, les amis, c'est une pure merveille ce jeu. Si vous l'avez jamais fait, essayez de vous le trouver d'occasion. On doit le trouver pas trop cher maintenant, je crois, dans les 20€. Ou sur PC éventuellement. Mais faites-le. Franchement, il est exceptionnel. Ensuite, autre pépite. The Last of Us, les amis. Bientôt le 2. Qui sort normalement au mois de mai, le 2. Et ici, comme vous voyez, ne peut être vendu séparément car il faisait partie du collector. Enfin, d'un des deux collectors. Mais j'en dirai pas plus, vous allez voir dans quelques jours. Ensuite, deux autres pépites. Je vais commencer par celui-là. Le petit Heavy Rain, édition Move. Et ça, c'est franchement exceptionnel ce jeu. Je le kiffe tellement que, voilà, il est en édition complète. Donc, comme je disais, je le kiffe tellement ce jeu, les amis, que j'ai craqué pour me racheter évidemment la version collector. Et je l'ai racheté encore une fois sur la version PS4. Mais la version collector ici, elle est franchement... Regardez-moi cette beauté. Il est franchement exceptionnel celui-là. Quand vous l'ouvrez, hop, vous tombez sur une petite carte ici. Très importante petite carte, vous allez voir après. Vous ouvrez au milieu, vous avez le disque. Et ici, juste ici, vous avez un petit origami qui vous explique comment le faire et tout. Et ça représente le petit... une espèce de coq, je crois, ou un coq. On va dire ça comme ça. Bah, ça représente tout simplement là, le truc qui est ici. Le visuel est ici. Voilà. Et la petite carte, elle est franchement méga stylée. Ça représente vraiment un peu style années 60 au niveau du visuel. Et quand vous l'ouvrez, eh ben, vous avez des articles de journaux à l'intérieur. Ici, hop, c'est les précautions habituelles pour le jeu. Ça, ils sont obligés de les mettre, hein, donc ils les ont mis là-dessus. Et ici, vous avez encore d'autres petits décors et tout. Franchement, l'édition collector, elle est ultra sobre, mais elle est efficace. Donc, Heavy Rain de Quantic Dream. D'ailleurs, ils ont ressorti un autre jeu que je vous recommande également sur PS4, les gars. C'est D3 Begin Humans. Franchement, ce jeu-là, faites-le. C'est une pure tuerie, mais un truc de fou furieux, quoi. Ensuite, autre pépite. Bon, il faut aimer le genre. Il s'agit du petit Catherine. Ah, Catherine, franchement, édition Altus
Celui-là, vous le trouvez à 20 euros. C'est l'édition simple, 20 euros. Je l'ai acheté neuf, hein. Celui-là, je l'ai déblisté parce que j'ai envie de le jouer. Voilà, 15 balles, 20 euros. Entièrement neuf sur blister. Moi, je l'ai déblisté parce que je voulais vraiment le faire. L'édition collector PS3, mais actuellement, il faut compter entre 200, ouais, 250. Je crois, c'est 200-250 euros. Édition collector PS4 qui est ressortie parce que c'était l'anniversaire du jeu justement. Il faut compter, je crois, à peu près dans les 300 balles, 250-300 euros aussi, à l'heure actuelle. Voilà. Parce que c'est tout simplement Altus. Et les collectors Altus, ils sont hyper recherchés, donc voilà. Ils partent à des prix complètement what the fuck. Et maintenant, pour terminer, nous avons le petit El Shadow, qui est franchement un jeu vraiment super cool, quand même noté à 8 sur 10. Hein. Donc ici derrière 8 sur 10, et par un autre éditeur de jeux vidéo, il a été classifié à 9 sur 10. C'est un jeu où vous incarnez un ange. Voilà, je n'en dirai pas plus, vous incarnez un ange. Dans le jeu, il dit juste un petit truc qu'il faut pas porter, enfin qu'il faut pas faire attention aux références religieuses qu'il y a dans le jeu, que c'est totalement enfin, qu'il n'y a rien à voir avec la religion, mais s'il y a quand même des petits passages qui sont tirés un petit peu de la Bible et tout, donc ça peut perturber un petit peu certains joueurs. Moi personnellement, je crois pas en Dieu, donc le jeu je l'ai terminé, je l'ai trouvé vraiment kiffant parce que visuellement il est magnifique. Ici c'est la version normale, donc en édition bord noir, 20 balles, 15-20 balles. En première édition, donc avec les boîtes première édition, donc avec le petit bord rouge, vous comptez à 40 ou 50 euros. Voilà. Et pour terminer, mon jeu préféré, malgré qu'il est complètement pourri, il s'agit de Retour vers le futur, le jeu en Telltale Series, sur PS3. Je l'ai également sur PS4. Et celui-là, c'est une pure tuerie, les amis. Pour la collection, bien sûr, et pour l'affect que j'ai par rapport à la franchise Retour vers le futur, parce que le gameplay, graphiquement, il est vraiment pourri. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais voilà. Et ici, j'ai également sur PS4, donc comme je l'ai dit, en édition 30e anniversaire. Et voilà, en Telltale, ça. En grand hommage à Telltale, car la série, enfin, car la boîte, malheureusement, a fait faillite. Donc il n'y aura plus jamais de Telltale. Et c'est franchement bien dommage parce qu'ils ont fait quand même des belles pépites, comme les Gardiens de la Galaxie, les Batman qui étaient excellents, la franchise, bien sûr, culte de The Walking Dead. Enfin voilà, ils ont fait plein de petits trucs vraiment super sympas. Mais malheureusement, ils ont fait faillite, donc voilà. Et ben voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, elle est extrêmement longue. Donc j'espère que le petit café était bon. J'espère que les popcorn étaient bons également. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo. Et bien sûr à la partager, activer la cloche et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.